Et du coup, j'ai pu bien négocier le salaire, j'ai pu négocier un 90%. Donc, c'est-à-dire que je travaille un vendredi sur deux, donc c'est vraiment top. Que moi, là, lors d'aujourd'hui, je suis à 32 francs de l'heure, qui fait à peu près 5 008, 6 000 par mois. Plus de stabilité, plus gros salaire, ça permet de mieux épargner. Aujourd'hui, Maintenant, j'épargne plus 3 000 euros. un salaire de cadre français C'est ça. que tu mets de côté tous les mois, quoi. Ok, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alan. Donc Alan qui est frontalier suisse déjà depuis quelques temps. Donc on va voir avec lui son parcours. Donc Alan, dis-nous un peu, présente-toi, sache un peu qui tu es. Bah, moi, c'est Alan, j'ai 29 ans, ça fait 6 ans que je suis ici. Ouais. J'ai commencé en tant que cuisinier. J'étais cuisinier avant. T'étais d'où, toi? De Dunkerque. Ah. Donc je viens de Dunkerque, ça fait 6 ans que je suis arrivé dans la région. Euh, Ouais, ça fait une trotte là. Hein? Ça fait loin, non? Ouais, ça fait 700-800 km. Ouais. Putain, ouais. Et du coup, t'avais testé d'autres choses avant de venir ici ou pas? Ouais, ben moi j'ai eu mon donc, du coup j'ai eu mon CAP cuisine Ouais. sur Dunkerque, dans un restaurant traditionnel. Après j'ai décidé un peu de vadrouiller, donc je suis parti un an sur Cannes. J'ai testé, la région m'a pas spécialement plu, donc au bout d'un an je suis revenu. Je suis retourné sur Dunkerque et puis j'ai pas retrouvé de restaurant qui me plaisait, donc j'ai décidé d'aller travailler en Belgique. Ah ouais, du coup, tu as ce système aussi Belgique, un peu comme la Suisse et la France, Ouais, où tu c'est peux ça. faire frontalier. Du coup, Frontalier. c'est avantageux aussi de travailler en Belgique? Bah ouais, parce que moi, du coup, aller travailler en Belgique, je voyais le salaire plus Ouais. gros et du Ah ouais, c'était coup, plus gros? on était aux alentours de 1 800-2 000 euros par Ok, mois. donc un peu plus que la France. Ouais. C'était un peu plus, en tout cas dans mon domaine en Ouais. restauration, c'était beaucoup mieux pour vivre. Et déjà, je voyais ça comme un gros salaire. Ouais, tu m'étonnes. Pour moi, il n'y avait pas au-dessus, dans un autre pays, je me disais pas qu'il y avait Ouais, ouais. plus de différence, quoi. Ah bah bien, du coup, c'était déjà un premier pas de frontalier, on va dire, plus ou moins. Du coup, Ouais, c'est ça. c'était loin de chez toi, la frontière ou pas? Non, c'était à 15 minutes, j'avais vraiment 15 Ah minutes, ouais, ça va. c'était vraiment top. Je partais de chez moi 15 minutes, je gagnais un peu plus, donc c'était top. Ouais, nickel. Et du coup, pourquoi tu as décidé de venir en Suisse après? Ben, pareil, j'ai un peu roulé ma bosse en Belgique, donc j'ai fait plusieurs boîtes, quelques-unes que ça se passait bien, d'autres ça se passait moins bien. Et puis pareil, j'ai eu des CDI qui me convenaient, d'autres qui ne me convenaient pas. Et puis à un moment, j'ai eu un contrat qui s'est arrêté. Ouais. J'étais en contact avec un pote que j'avais connu en vacances. Et puis j'étais en contact et puis il m'avait parlé de la Suisse et puis il m'avait dit qu'il y avait des gros Ouais. salaires et tout, qu'on gagnait bien, tout ça. J'y croyais pas Ah, tu trop. croyais pas? Non, non, j'y croyais pas. Bah, quand il me disait, oh, on peut gagner 4 000, 5 000 balles et tout, Ah, je tu te crois que dis, ah, c'était de c'est la fou. flûte. Ouais, bah ouais, moi Non, je aussi, me c'est disais que c'était pareil. pas possible. Donc je me disais que j'avais déjà un bon salaire. Et puis au fur et à mesure, on a discuté. Et puis il m'a envoyé ses fiches de paie. Et quand il m'a envoyé ses fiches de paie, bon, j'ai commencé à un peu plus y Ouais. croire, Lui, il quoi. faisait quoi? Il était charpentier. Ah ouais. Ouais. Il gagnait combien, tu te souviens ou pas? C'était 5 500, 6 000. Ouais, ouais, pas Ouais. mal, ouais. Donc ouais, c'était pas mal. Mais moi, quand je voyais ça, je dis, ouais, faut être qualifié. Ouais. La Suisse, à mon avis, Ouais, c'est au top, ouais, ouais, ouais. Les démarches et tout. ouais, ouais, je pense que c'était chaud au niveau démarches. Je me disais, Ouais, c'est compliqué, t'es plus ouais, dans ouais, l'Europe, ouais, ouais, c'est comment on ça. fait, tu vois. Donc il m'a quand même chauffé et tout. Et puis du coup, je me suis mis à rechercher. Du coup, j'ai cherché des entretiens d'embauche. T'as fait à distance? Ouais, j'ai tout fait à distance. Je me suis dit, allez, je me chauffe à chercher des entretiens d'embauche. Je postule et tout à fond. Donc j'ai postulé dans les boîtes d'intérim, dans les Mhm. restos et tout. Parce que bah, voilà, en restauration, on peut postuler aussi directement dans Ouais. les restaurants. C'est un petit peu plus facile. Et j'ai décroché un entretien d'embauche. Donc pareil, bah, là, je m'y attendais pas. Ouais. Je me suis dit, oh, j'ai un entretien d'embauche, comment je vais faire et tout. Et du coup, bah, j'étais toujours en contact avec ce pote et puis on s'est arrangé, il était en coloc. Donc je suis allé là-bas, je me suis dit, bon allez, vas-y, j'y vais 3 mois, je Ouais, verrai tu bien ce testes. qui se passe et puis au pire, je rentre et puis Ouais. voilà. Parce que le fait de partir, comme j'étais déjà parti, ça me faisait pas peur. Et j'ai dit, allez, j'y vais et puis on verra. Donc hop, j'ai été en coloc, j'ai eu mon entretien d'embauche et donc j'ai eu mon essai.
Ça s'est bien passé, mais bon, sans plus, parce que j'étais un peu mal à l'aise, je savais pas le niveau qu'il fallait et tout. Tu savais pas les salaires, tu savais pas Non, tout ça. non, non, c'est ça. Et du coup, t'as accepté tout de suite. Ouais, j'ai accepté tout de suite, alors que c'était peut-être en bas de l'échelle et tout, je ne savais pas trop. Et donc j'ai fait, je sais plus trop, un mois, je crois, et puis voilà, ça s'est terminé. Parce qu'en fait, à côté de ça, je me suis inscrit au bon intérim. Et puis en fait, en bon intérim, en restauration, hôtellerie, il y avait du boulot à fond. Et en fait, toutes les semaines, ils m'envoyaient des demandes. Et donc, par peur, pareil, par peur, en fait, j'avais mon CAP cuisinier, et j'étais cuisinier. J'ai postulé en tant que plongeur. Ouais. Parce qu'en fait, pour y aller pour aller tout doucement, parce que je me suis dit, ouais, ça doit être des grands cuisiniers et tout. Peur d'imposteur. Voilà, c'est ça. Et puis bon, j'avais pas encore fait les papiers et tout ça, je savais pas trop comment ça se passait. Donc il fallait que je puisse être accompagné, tout ça. Donc je me suis dit, bon allez, vas-y, je commence en intérim. Et puis finalement, j'ai commencé, j'ai bossé. Et puis après, je suis passé en cuisine quand même, commis de cuisine et tout ça. Et en fait, grâce à l'intérim, ça débouche souvent sur des contrats, sur des CDI. Et du coup, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, hein, parce que moi, l'intérim, j'aime bien parce qu'on garde cette liberté en fait. Et comme ça, quand j'ai envie de prendre des vacances et tout ça, c'est mieux. Mais là, j'ai eu une belle opportunité d'avoir un contrat. Mais bon, c'était pareil, c'était les débuts, donc niveau négociation et tout, je m'y connaissais pas trop. Hein, donc j'ai pris le contrat en CDI et puis je crois que j'ai fait un an en cuisine, Ouais. Un an en cuisine. Et après, t'en as eu marre? Ouais, j'en ai eu marre parce que voilà, la cuisine, c'est une autre vie quoi. T'as plus de vie de famille, tout ça, et c'était plus ma branche quoi. Et puis j'aime bien cuisiner, mais bon à côté de ça, je bricole beaucoup, donc je m'étais un peu renseigné sur le bâtiment aussi. Et donc quand ça s'est fini, j'ai continué un peu la cuisine en faisant les salons à Genève aussi. Ah exact. J'ai fait des salons, salon de l'horlogerie, salon de l'auto, là où on peut faire beaucoup d'extras en fait. Ouais, c'est plutôt bien payé. Ouais, bien payé parce que du coup tu fais des gros salons mais condensés, donc tu fais pas tu mal fais une d'heures. semaine Et du coup tu reçois direct des gros salaires, donc c'est top. Hein. Puis ouais, forcément quand j'ai reçu les premiers salaires, quand j'ai commencé en Suisse, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Bon, souvent la première, la deuxième, on la voit pas parce que ouais, t'as tout à payer quand t'arrives ici. Mais... tout à payer, puis on veut un peu profiter, et puis après on se calme, et puis on gère un peu mieux l'argent, quoi. Non, du coup, t'as travaillé en cuisine, t'as fait un peu plus d'un an. Ouais. Et puis après, du coup, tu t'es dit, ouais, je suis bricoleur, j'ai envie d'aller dans le bâtiment, j'ai envie de tester un peu tous les boulots du bâtiment. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Donc, à côté de ça, comme je disais, quand j'étais en cuisine, je bricolais pas mal à côté. Dès que j'avais des jours de repos et tout ça, je faisais des petits chantiers parce que j'adore ça. Et puis à un moment, j'ai dit, bon, allez, je vais commencer dans le bâtiment en Suisse. Mais pareil, au début, j'avais un peu peur en fait. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont me demander en qualification? Je ne suis pas qualifié. J'ai pas d'expérience en Suisse parce que voilà, ils demandent peut-être de l'expérience, tout ça. Et puis je me suis dit, s'il faut un diplôme, retourner à l'école, tout ça. Du coup, bien se vendre, tout refaire pour c'est ça. Donc, hop, j'ai bossé à fond, essayé de chercher pour bosser à fond mon CV, une lettre de motivation, tout ça. Essayer qu'on met tout ça en avant. Et ça a donné grâce au bon intérim qu'on a trouvé. Et puis, les bons intérims ont pu aussi me trouver du boulot rapidement. Et puis en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé dans différentes boîtes. Donc j'ai fait plâtrier, peintre. T'as touché un peu à tout. Ouais, plâtrier, peintre, carrelage, électricien. C'est bien, au moins il te laisse le choix d'essayer, de voir ce que t'aimes déjà, c'est cool. T'es payé en plus, t'es bien payé. Ouais, c'est ça. Tu te souviens un peu combien t'étais payé? Du coup, là c'était de l'heure, c'était payé à l'heure pour l'intérim. Ouais, donc pour donner une ordre d'idée, donc en cuisine, j'ai commencé en bas de l'échelle, donc j'étais
à 17 francs de l'heure. Ouais. Et puis en fait, quand je me suis rendu compte que je pouvais être en tant que cuisinier. Ouais, c'est sûr, là, tu étais bien sous-exploité. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, je suis passé à 24-25. Ah, c'était un peu mieux. Donc ça, c'était en cuisine, 24-25, 26, par là. Et puis après, quand j'ai commencé dans le bâtiment, bah, j'ai commencé tout de suite à 26-27. C'était le départ, le bas de l'échelle, alors que j'ai commencé en tant que manutention parce que je voulais pas aller trop. Ouais, tu voulais aller step by step. Je voulais tester. Et puis c'est pareil, je savais pas trop ce que je voulais faire dans le bâtiment parce que je touchais un peu à tout. Donc il fallait que je vois dans quelle voie je voulais aller, quoi. Du coup, ça te faisait un salaire de combien à l'époque en intérim quand tu as commencé? Dans le bâtiment? Ouais, à peu près par mois. Dans le bâtiment, ce que tu bossais par rapport par rapport, ça dépendait les gros mois et puis si j'arrivais à bosser beaucoup ou pas parce que il y a des temps où c'est un peu plus calme et tout, mais j'étais à 4005, 4000, 4005. C'est top. Ouais. Et du coup, ils te proposaient des contrats assez facilement ou pas? Ça dépend les boîtes, hein, bien sûr, mais souvent, ça débouche sur des contrats parce qu'ils ont besoin d'ouvriers et tout ça. Et puis, si tu fais tes preuves et que tu montres que tu veux bosser, que le boulot te plaît, si tu vois avec eux, souvent ils te proposent un contrat. Moi d'ailleurs, on m'en a déjà proposé et puis je n'ai pas forcément tout de suite accepté parce que je trouvais que ce métier-là me correspondait pas plus que ça. Et puis, il y avait ce côté intérim où moi, la liberté. Du coup, quand je voulais arrêter, hop, j'arrêtais. Quand je voulais reprendre ou quand je voulais changer de boîte, j'aimais bien ce côté-là de l'intérim, quoi. Oh, top. Et du coup, actuellement, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton métier et combien tu gagnes? Du coup, là maintenant, ça fait 2 ans, 2 ans ou 3 ans où on va dire que j'ai trouvé ma voie. Donc, j'ai commencé en tant que couvreur. Donc un jour, on m'a proposé sur les toits. J'ai dit sur les toits, j'ai jamais bossé en extérieur et tout ça. J'ai dit je sais pas trop et tout. Et puis j'ai testé et puis en fait j'ai kiffé. Ouais. Donc j'ai fait en couverture. Donc j'ai commencé dans une grosse boîte où ils m'ont beaucoup appris directement sur le terrain. Et puis ils payaient pas trop mal. Ouais. Hein. J'ai commencé à 30, 30. Pas mal. 30, j'étais à 30, 30 de l'heure. C'était des chantiers un peu plus éloignés, donc à ce temps-là, je bougeais beaucoup, quoi. Ouais, et puis j'habitais plus vers Évian, donc je prenais le bateau pour aller sur les chantiers, donc c'était top. Ça permettait de se reposer sur l'aller, sur le retour. Et puis après, quand j'ai changé de boîte, ma boîte était un peu plus loin. Du coup, là, je prenais la voiture. Et donc, je mettais plus 1 heure, 1 heure et quart. Ouais. Et voilà, et après de fil en aiguille, en fait, j'ai fait plusieurs boîtes en couvreur et une où j'ai été embauché, pareil. J'ai été embauché pendant 1 an et puis où j'ai pu pas mal apprendre aussi. Et puis, tu as fait de l'expérience, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce qu'il faut aussi, c'est faire de l'expérience. C'est ce qu'ils veulent en Suisse, c'est l'expérience. Ils veulent de l'expérience, en fait, ils testent au début. Et puis après, ils font confiance et puis après, ils nous trouvent du boulot plus facilement. Et puis c'est comme ça aussi qu'ils viennent nous embaucher. Non, mais c'est top parce qu'en plus, toi, ce qui est cool, c'est que c'était pas du tout ton domaine. Tu connaissais, mais sur le papier, c'était pas ton domaine. Ouais. Et puis au final, tu as pu tester un peu tout. Tu as fait une expérience grâce à l'intérim. Tu as fait 1 an d'expérience en couvreur. Et puis maintenant, on va dire, tu n'es pas un expert couvreur, mais tu connais bien. Et du coup, tu as pu maintenant négocier un peu ton salaire grâce à cette grosse expérience que tu as pu avoir. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et puis, du coup, avec un bon salaire, bien sûr. Et puis après, mon contrat s'est terminé en couvreur, donc l'année passée, ouais. Et puis, du coup, j'ai décidé de me faire une petite pause. Je suis parti en vacances avec ma copine et tout. Voilà, j'avais fait une belle année, mis pas mal d'argent de côté et tout ça. Donc, on est parti 1 mois en vacances. Puis quand je suis revenu, direct j'ai. On est reparti intérim. Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'avantage en Suisse, c'est que par exemple, si je décide de faire une pause, je vais faire une pause, je vais dire machin.
Et puis les boîtes d'intérim continuent à m'appeler. T'es Ouais, dispo, ça, t'es dispo tu et crées tout. un lien avec eux, Ouais, t'es voilà. bien avec eux, tu C'est montres ça. que tu bosses bien, que t'es un Français qui bosse bien, parce qu'il faut montrer ça un peu en Ouais, Suisse. c'est ça, hein, c'est ça. Bah derrière, ils t'appellent et t'as du job, quoi. Ah, mais à fond, parce que ouais, t'es en vacances, ils t'appellent. Ouais, t'es dispo, ils t'envoient un message, t'es dispo. Ouais, ça, c'est Puis, parfait, ça. ouais, voilà, c'est Faut bosser, en fait, c'est ouais, ça, ouais, faut c'est juste ça. bosser Du boulot, il y bien, en a. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai dit, bon, allez, telle date, je reprends. Bah, telle date, j'ai repris Ouais, en ouais. fait. Direct, j'ai repris parce que là, j'ai appelé mes boîtes d'intérim que je connais bien. Et puis, direct, ils m'ont dit allez, bah, c'est bon, on a du job pour toi, on te refait bosser, quoi. Ouais, c'est top. Donc, c'est vraiment top. Du coup, j'ai repris, mais cette fois, plus en couverture, en charpente. Parce qu'en fait, quand j'ai fait la couverture, je me suis aperçu que je préférais travailler le bois. Mhm. Et donc, j'ai cherché en charpente et puis je m'étais renseigné et c'était encore un peu mieux payé. Ouais. Du coup, forcément, Forcément, ça attire. ça m'attirait aussi par le salaire. Et puis comme ils sont en charpente, ils sont un peu en manque d'ouvriers, bah, c'est pareil, Il y a une demande, quoi. il y a une demande. Et même, je veux dire, en globalité, dans le bâtiment, il y a quand même, ils sont quand même en recherche d'ouvriers. En général. Et en fait, du coup, c'est l'ouvrier qui prend un peu plus la main sur les Mhm. négociations, surtout du salaire. Ouais, si tu sais bien faire. Voilà. Ouais. Donc c'est un grand avantage. Et puis donc moi j'ai repris en charpente et puis j'avais trouvé une petite boîte en intérim où j'ai fait un mois. Ça se passait bien. Ils voulaient me garder, ils voulaient me prendre en contrat aussi Ouais. parce qu'ils étaient en pénurie de gars. Mais sauf qu'il y avait, bon, pour ma part, c'est Ouais. parce que pour moi il y avait trop de trajets. Mais comme Ok. je dis, voilà, ça fait, bon moi maintenant ça fait 4 ans, 5 ans que je bosse en Suisse. Mhm. Je sais les trajets qui me plaisent, les trajets qui me plaisent moins. Et du coup, là, il y avait beaucoup trop de trajets pour moi. Et du coup, je savais que je pouvais trouver plus près. Donc, j'ai ouais, décidé t'as de trouver. refusé, Ouais, voilà, c'est ça. J'ai refusé. Et puis, le mois d'après, ben, j'ai trouvé une autre Ouais. boîte, plus près. Donc, vraiment au bord de la frontière, au top du top, avantage pour moi. Et donc, il m'avait dit que ben, c'était pour comment on dit, un petit dépannage, quoi, Ouais, pour quelques au début, mois, ouais. pour dire, de faire quelques chantiers. Donc j'ai commencé, j'ai fait 3 mois, puis au bout de 3 mois, il me dit bon alors qu'est-ce que tu fais Ouais. je te prends en contrat ou pas quoi. Et Donc bah, super content moi. Mais super content, mais bon moi j'aime bien l'intérim, donc forcément j'avais ce truc, est-ce que je reste en intérim? J'ai prévu de partir en vacances Bon, et toi, tout. ouais, t'es bien. T'es le seul qui veut rester en intérim. Ouais, c'est ça. Mais voilà, en discutant avec ma copine et tout, on a discuté et puis j'ai dit bon allez, même pour les projets et Ouais, tout, c'est sûr, c'est mieux. Ouais. c'est bien. Mais voilà, comme je reviens sur le truc, c'est qu'on a l'avantage sur la négociation et du coup j'ai pu bien négocier le salaire, j'ai pu négocier un 90%. Waouh, top. Donc c'est-à-dire que je travaille un vendredi sur deux, donc c'est vraiment top. Et puis pareil, les vacances, en fait, moi direct j'ai dit je prends un mois de vacances Mhm. parce que Ouais, ils sont ok. moi je prends pas une semaine de vacances, Ouais, je prends un ouais, mois. c'est bon, on bloque tout, ciao. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ouais, très, très bien négocié. Donc moi, là, lors d'aujourd'hui, je suis à 32 francs de l'heure. Pas mal. Donc ce qui fait à peu près ouais, 5 008, 6 000 par mois. Bien. Net, euros par mois. Ouais, c'est ça. Putain, pas mal. Ah ouais, franchement, on Donc est en CDI, bien. du coup. Oui, en CDI, ouais, tout à Ouais, fait. donc ça, c'est top pour les banques si tu veux investir et tout. Ouais. Exactement, ouais, c'est ça. C'est du coup plus de stabilité, plus gros salaire, ça permet de mieux épargner. Ouais. Du coup, tu peux. Ouais, combien tu peux épargner par mois, du coup? Euh, Déjà, ben, avant, combien tu pouvais épargner quand tu étais en France, exemple? en France, en France, faut que je m'en rappelle parce que j'ai travaillé peut-être 2 ans ou 3 ans en France. J'étais beaucoup frontalier, mais Pas en France ou au Belgique? Ou en ouais, Belgique à peu allez, près. on va dire en Belgique. Bon, en Belgique, j'arrive à épargner 400 euros. Ouais, Mais, bon, c'est déjà pas mal. ouais, Ouais, pour, 400 ouais. euros peut-être. Ouais. Et maintenant? Aujourd'hui? Maintenant, j'épargne plus 3000 euros. Ah ouais, Ouais. donc t'épargnes un salaire de cadre français. 2000, 3000 Ouais. euros quoi, Ouais. par mois. Un salaire de cadre français C'est ça. que tu mets de côté tous les mois, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, faut pas, on va dire qu'il Ouais, faut pas jouer avec l'argent. bien sûr. Faut avoir une mentalité où il Ouais. faut savoir Tu te épargner. fais et puis- plaisir, mais en ouais, même temps, t'épargnes pour voilà, si c'est tu veux ça, faire des exactement. projets et C'est ça. sécuriser l'avenir, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Du coup, maintenant, où est-ce que tu habites? Tu habites où par rapport à ton travail?
Donc moi j'habite à Bernex avec ma compagne, Ouais. donc elle qui a acheté sur Bernex un appartement. En fait c'était volontaire parce qu'on kiffe la montagne et c'est un petit village tranquille et puis voilà Permettre nous de se détendre pendant les ouais repas. ouais c'est ça. Mais du coup ça fait un peu plus de route Ouais. en tant que frontalier hein, mais ça c'est mon Ouais, choix ouais, c'est le choix personnel, perso, quoi. c'est notre choix personnel ouais. Et du coup, tu mets combien de temps à peu près, même avec ce désavantage, mais avantage en même temps d'habiter à la montagne? Ouais moi je mets environ 50 minutes, 1 heure, Ok. voilà. Ouais. C'est Mais pour ça va. habiter dans un endroit sympa, la montagne, Voilà ça va, exactement. c'est pas non plus trop excentré. Tu es à Non. 15 minutes d'évian du lac, Ouais, donc ouais, c'est quand ouais, même cool. c'est ça. Et puis tu peux aller au ski directement à pied. Bah voilà, hein, c'est dans la station directement, donc on est au top quoi. Puis avec une super vue sur les montagnes. Ah non, c'est top. Donc, D'ailleurs, qu'est-ce qui te plaît ici dans la région? bah ici dans la région, parce que moi il faut savoir que bon, je suis venu ici pour, on va dire pour l'argent, Ouais, ouais. pour le boulot, on va dire, ouais, je suis venu pour le travail. Donc le travail j'ai trouvé, l'argent j'ai trouvé. Et puis après j'ai rencontré l'amour, L'amour, bien sûr. puisque j'ai rencontré du coup ma future femme ici. Waouh. Et puis ce qui m'a plu, ce qui nous a plu, parce qu'elle est autant passionnée que moi, c'est en fait c'est la montagne, c'est le lac. En fait, tu as, tout, tu as, Ouais, grave. le lac, la montagne, tu as tout ce qu'il y a pour faire du sport. En fait, tu as, tout plein d'activités. T'as aussi le calme, tu as des randonnées, tu as le Ah, tu ski. t'ennuies pas ici, Ah, quoi. tu Ouais. t'ennuies pas, Été tu comme as, de hiver, quoi comme faire. Tu vois. printemps, Tu tu vois, moi fais. je suis super sportif, j'adore aller courir en montagne, j'adore faire des Ouais. trails et tout. Bah, c'est royal, tu Ah vois. ouais, c'est Je clairement. pars de chez moi en courant et puis hop, direct, je grimpe les montagnes. Ouais. C'est... L'été, tu loues un petit bateau, tu vas faire du paddle, Ouais, c'est voilà, ça c'est que ça. j'aime. Bah, d'ailleurs, j'ai passé le permis bateau ici et puis comme ça, on peut aller faire du bateau sur le lac. Ah, c'est Franchement, génial. c'est royal, quoi. Ah, c'est les vacances, t'es bon, dans un cadre de vacances un peu à l'année, Ouais, c'est ça, c'est ça. été, hiver. C'est ça. Bah, souvent, quand je discute avec des collègues, c'est ce qu'on dit ici, on peut pas faire la gueule parce qu'en Ah fait, ouais, bah, non, nous c'est qui clair. travaillons sur les toits, Ouais, ouais. tu vois, quelquefois tu as une merde, tu travailles sur le toit, hop, tu lèves la tête, Ouais, tu tu as dis les waouh. montagnes, tu as le lac, Ah, moi aussi, perso, quand je rentrais toujours du travail de Montreux, Montreux pour moi c'est le plus bel endroit du lac. À chaque fois que je regarde le lac, je fais waouh, waouh, on a de la chance quand même. ouais, ouais, c'est ça. On n'est pas à Paris dans les bouchons, dans le Ouais, métro. voilà, c'est ça. Bah, Ouais. même que tu vois, quelquefois le matin, tu es sur la route, bon, tu dis tu as 1 heure de route, tu roules, puis là tu lèves la Ouais, tête, c'est ça, tu regardes le exact, lever de exact, soleil derrière carrément. les montagnes et Ouais, tout, c'est les ouais. montagnes, bah, l'hiver blanche et tout, Ah, c'est totalement. Ouais, magnifique. c'est pas la pire route en plus pour rentrer, tu vois. Non, non, c'est Donc ça, en plus, tu es au bord du lac. t'es en voiture, tu vas sur une route au bord du lac. Ouais. Soit tu prends le bateau et t'es sur le bateau, bah là tu peux pas encore plus voir le lac. Ah ouais, mais là, ouais, quand tu es sur le lac, sur le bateau, Ouais. le matin et le Ah soir, ouais, là c'est magnifique, quoi. c'est top. C'est Lever vraiment du soleil, top. coucher de Ouais, soleil, ouais. là, t'es au meilleur endroit, quoi. Ah ouais, c'est vraiment royal. Et puis, ben voilà, l'hiver, bon, pour moi, la meilleure des saisons, c'est l'hiver. Pour Ouais. moi, Faire du c'est ski, ah ouais, le ski, la raquette, les refuges, refuge, la fondue, la fondue, le le génépi. génépi, bien sûr. Du coup, c'est quoi la suite? C'est quoi tes futurs projets avec ta nouvelle vie de frontalier? Bah, c'est sûr que déjà, comparé à avant en France, Ouais, les projets, on peut les voir un peu plus ouais, grands. plus Et puis, gros. de toute façon, on pense différemment. Euh, alors, pour moi, je vis pareil. Ouais. Je n'ai pas changé ma façon de vivre. Tu vis un peu mieux quand même. Oui, oui, Tu ouais, sens. ouais, forcément, Ouais. tu vis un Moi peu aussi, mieux. je me disais ça, mais en fait, quand tu regardes la vie de tous les jours, tu vois que tu fais un peu moins attention, tu vois que tu fais toujours attention, tu sais, parce qu'on a toujours nos réflexes d'anciens pauvres, Ouais, ouais, bien sûr, c'est tu ça. vois. C'est ça. Mais quand même, tu dis, bon, vas-y, là, ça fait moins mal, tu vois. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Bah, en fait, tu dois, tu peux un peu plus te faire plaisir. Tu dois pas forcément Mhm. compter ce qui te reste dans ton Non, porte-monnaie c'est clair. à la fin du mois, quoi. Mais voilà, en fait, tu peux mieux gérer ton Ouais. argent, quoi. Tu peux mieux Mhm. épargner, tu peux mieux Et c'est ça aussi, quand tu as partir une en grosse voyage. épargne, tu te Comment? sens mieux quand tu as une grosse Ouais, épargne voilà, aussi c'est ça. En sur le fait, compte. quand tu penses au projet, au voyage, Ouais. nous, on adore voyager tous les deux, donc bah, dès qu'on peut, on Ouais, se c'est sûr, barre. faire un gros voyage de 1 mois comme ça, Bah voilà, faut c'est quand même ça, tu vois, se payer. c'est le top. Et puis, le but, c'est de partir de plus en plus en voyage. Après, bah, moi, je suis à fond pour investir.
Donc là, d'ailleurs, je viens d'acheter 2 appartements. Yes. C'est royal. Et puis, je ne veux pas m'arrêter là. Parce que à côté de ça, je veux continuer à investir en immobilier. Mais je veux aussi acheter ma résidence principale avec ma femme. Donc, C'est des trucs, c'était c'est bénéfique. inconcevable avant. Ouais, voilà, c'est ça. D'acheter 2 apparts, ta maison en plus. C'est ça. Donc, c'est vraiment top parce que c'est un bon. La Suisse, c'est vraiment un bon levier. Et puis, ça a beaucoup d'avantages, quoi. C'est dingue parce que du coup, je pourrais pas me le permettre. Je pourrais pas me permettre d'investir aujourd'hui. Ou si, mais sur un plus long terme, quoi. Sur un beaucoup plus long terme. Mais là, ça accélère les choses. Parce que tu penses différemment, comme je disais, tu penses différemment. Et puis, du coup, tu épargnes mieux, tu fais attention à ton argent. Et tu fais attention à ton argent, mais il t'en reste encore, en fait. Donc, c'est vraiment puis bien. Du coup, ça te permet d'aller plus vite parce que tu as épargné plus. Ouais. Du coup, tu peux acheter parce qu'il faut mettre de l'apport maintenant. Malheureusement, il faut mettre de l'apport. Ouais. Mais du coup, vu que tu arrives à mettre 3000 balles de côté maintenant, là, tu vois, en quelques mois, c'est bon, tu as un apport et puis tu peux acheter, quoi. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Est-ce que tu as un conseil pour celui qui se dit, vas-y, j'ai trop envie de venir travailler en Suisse, dans le bâtiment comme toi, mais j'ai peur, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu lui dirais s'il a peur? Moi, je lui dirais que dans tous les cas, il n'a rien à perdre. Il a tout à gagner. C'est vrai. Donc, avoir peur de quoi? Ouais. Ici, tu vas en Suisse, tu as le travail, tu as l'argent, tu as la belle, on va dire la belle vie. Hein, parce entre montagne, lac et tout ça. T'es pas au pire endroit de la France. Non, en plus de ça, c'est pas moche. Tu vois. T'es pas dans un trou à rats, quoi. Bon, après, c'est sûr, il faut aimer la montagne et tout ça, mais ça a plein de. C'est pas difficile de aimer. Non, c'est pas difficile d'aimer. Puis au pire, je sais pas, tu bosses 8 mois et puis tu te barres 3 mois en vacances. Et puis voilà. Et puis au pire, si ça te plaît pas, tu rentres. Ouais, voilà, mais comme on dit, qui tente rien n'a rien. Donc, faut se lancer, il faut y aller. Et puis, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai dit, je vais essayer, on verra bien. Et puis, 6 ans après, je suis encore là. Et voilà, t'es encore là. T'es bien, t'as investi et voilà. Et ça fait que commencer. Exactement. Nickel. Merci à toi, Alan. Merci mec. C'est tout le meilleur. Ciao, mon ami. Ciao.